est à l'avantage des Dragons de Rouen. Immédiatement, car on le rappelle, l'Armada d'Anglet est pour l'instant en supériorité numérique à 5 contre 4 pendant un peu de minutes. L'Armada d'Anglet qui avait jusqu'à maintenant une bonne figure et ouvert le score en réaction des Rouennais. Les Rouennais qui avaient ensuite marqué pour laisser place au bac anglois qui a mis tout le monde d'accord en 3-2 justement à une minute du début du deuxième tiers. Et nous, voici le Anglette connaît des débuts de tiers absolument calmes et revient ici à plus simplement qu'une seule longueur d'écart entre Dragon et Anglois ici. Fin de la pénalité donc pour les Rouennais qui évoluent maintenant à 5 contre 5. Allez, les Rouennais sur le côté. Maintenant avec une personne dans l'écart. Les Anglois qui reviennent dans le match jusqu'au de la bonne manière. Attention, Anglette sur le côté qui va pouvoir remettre. Chercher au deuxième poteau, la grosse mise en échec derrière la cage d'Aloyan. Attention, elle est perdue une nouvelle fois par les Rouennais qui doutent. Ils sont dans le doute, hein, les Rouennais, ils viennent de se faire remonter. Et pourquoi pas pour les Anglois avec un bon pressing, revenir à 4 partout. Si on change de ligne côté Anglois, et côté Rouennais également. Allez, les Rouennais qui vont tenter une sortie de zone sur le côté, c'est un 3 contre 2 qui s'annonce. Ici sur le côté ici, attention, le qui va passer ici devant la cage de Dave. Dave, effectivement, qui a commencé le match et moi j'ai tout trompé avec Bordachat. Toutes mes excuses pour ceux qui nous suivent depuis le début de la rencontre. Allez, les Rouennais, suite à cette petite explication. Les Rouennais qui vont pouvoir repartir dans le trafic ici sur la droite de la cage d'Aloyan. Le palais qui va être récupéré suite à une mauvaise passe. Anglette sur le côté, il n'y aura personne à part une crosse rennaise. On va remettre plein centre. Avec Fortin. Fortin qui remet ici plein centre sur le côté, c'est shooté, c'est dévié. Et le palais qui termine sur le bouclier de Dave. Qui passe sous la cage du dernier. Qui reste dans les cross rouennaises encore jusqu'à maintenant. Le palais qui va ressortir de la zone offensive rouennaise et pour éviter leur jeu et tout à refaire et les Anglois qui vont pouvoir changer de ligne. Attention, les Rouennais ne jouent trop avec le feu. Ici avec des passes qui sont un peu courtes maintenant dans les palettes anglois. Sur le côté, on va pouvoir revenir. Ici, bien dévié encore une fois. Bien dévié par la défense. À chaque fois, il ne manque pas grand chose pour que ça passe. Bon, attention, les Rouennais qui vont se faire un 2 contre 2. Sur le côté, la défense en bois, magnifique geste de défensif de la défense en bois pour empêcher les Rouennais de passer à 5 contre 2. Face-off. L'engagement gagné par les Dragons de Rouen. Qui presse pour l'Armada d'Anglet pour revenir à égalité. Allez, 16 minutes à faire ici, il a 3 pour l'instant. Et les Anglois qui ne sont nourris que pour l'instant d'un petit but face aux Dragons de Rouen. Charpenay qui va pouvoir essayer de se saisir de ce palais. Ici pour l'instant c'est réussi. On va pouvoir remettre à la bleue directement pour un soutien. Oui, le palais qui sort pas, le palais qui va mourir dans les croissants de bois justement à la bleue avec un tir complètement raté. Récupéré par les Rouennais. Le palais qui tape dans son patin. Un défenseur qui va revenir jusqu'à Vegas.
quelque chose. Dégagé ici par la défense de l'Ormadi. Attention, nouvelle opportunité de break. Ici, ça va être promis. Ouh, le petit palais qui aurait pu surprendre à l'Orient. Passer juste au-dessus de la lucarne, mais le palais qui va passer à côté de la cage. Nouvelle opportunité de but pour les Anglois. Ici, encore une fois, Cafouillé devant la cage d'Aloyan, mais ce ne sera pas rentré. Belle défense polonaise qui a bien joué l'homme et qui va pouvoir repartir de plus belle. Minutes 56 secondes à faire ici, toujours 4 à 3 en faveur des Dragons d'Orion. Les Anglois menés d'un petit but, encore pour l'instant. Les Dragons d'Orion qui sont toujours à l'attaque. Le chiffre ici bien dévié, bien sacrifié par un défenseur anglois. Attention, le palais qui filait juste devant la cage de Dave. Les Anglois qui vont pouvoir gagner ce face-off pour pouvoir relancer en zone offensive. La Rouennais pour l'instant bien organisé, qui vont pouvoir mettre le palais au fond de glace, récupéré par Day qui va pouvoir relancer sa défense. Il devra immédiatement se pressing. Récupéré par les Anglois. Un palais qui va pouvoir être flippé pour être relancé pour l'instant, pas de dégagement interdit. Récupéré par les Rouennais. Voilà, récupéré par les Rouennais, devrait être récupéré par les Anglois immédiatement. Ici qui mettent à la cage sur un Loyan, mais bel arrêt du gardien Rouennais. Voilà, la Rouennais qui vont temporiser pour l'instant, changement de ligne des deux côtés. Oula, attention, le palais perdu par les Rouennais juste devant la cage d'Aloyan. Ici, ça va être récupéré par les Anglois sur le côté. Non, oui, effectivement. Il va y avoir une possibilité de contre devant la cage. Malheureusement, le palais qui vient s'échouer juste à la gauche du poteau d'Aloyan. Attention, on peut récupérer encore une fois par Tendero. Tendero qui va tarser le palais au profit des Rouennais qui vont pouvoir se relancer. Sur le côté, voilà, chose faite. Voilà, effectivement, le palais qui passe pas en accroche, bien dévié par les Rouennais qui vont pouvoir amorcer une attaque en zone offensive. Attention, sur le côté. On se déplace à la cage de Dave, sur le côté, il y avait une solution au premier poteau. Et ça va être flippé par les Anglois. Pour l'instant, avec un 2 contre 1, un 3 contre 1, on va attendre désormais. Le palais qui va être premier à la cage, mais qui va passer derrière la cage d'Aloyan. Attention, on revient ici sur un changement de ligne. Ici, il y a une occasion qui se présente. Il y a une occasion qui se présente. Non, si pénalité rond, c'est toujours là. Pénalité exactement. À égalité dans ce match, 2 minutes de power play. Qui s'annonce pour les Anglois. 2 minutes à passer. Tué pour les Rouennais ici qui vont se présenter à la droite de la cage d'Aloyan. Le face-off qui va être rejoué. Effectivement, ça va être un cinglage qui a été appelé contre le numéro 5 de Rouen. Attention, le chute ici qui va pouvoir partir, bien dévié par une crosse rouennaise. Dave qui va pouvoir aller chercher ce palais pour simplifier le travail de sa défense. Il va pouvoir constituer quand même une sortie de zone avec le pressing des Rouennais. Ils sont à 2.
Un carré laissé espacer pour les Rouennais. Ici les Anglois qui vont pouvoir essayer de venir s'installer. Voilà qui est fait. Sur le côté. On va lancer sur le côté et on cherchait la lucarne. On cherchait la lucarne d'Aloyan sur son premier lancer. Il tire sur le côté. On va essayer de s'installer. Bien dédié par la défense rouennaise qui sort le palais de sa zone défensive. Attention au pressing qui va arriver vite en sortant du banc rouennais. Attention. Les Dragons de Rouen et l'Ormadi d'Anglette face à face sur ce nouveau face-off en zone neutre. Le face-off récupéré difficilement par l'Ormadi d'Anglette. Les Dragons vont partir au palais. Oh là, le palais qui va être dévié par tout le casque d'un Rouennais et qui va venir atterrir jusqu'à derrière la cage de Dave. Sur le côté. C'est difficile pour les Anglois. C'est pour l'instant qui n'arrivent pas à se poser en situation concrète de powerplay. Les Anglois, une nouvelle fois, qui vont pouvoir essayer de repartir à l'assaut de la case d'Aloyan. Ici, il y a un décalage qui commence à se faire. Sur le côté, le shoot à côté de la case d'Aloyan. Qui est dégagé par les Rouennais jusqu'à la cage de Dave, ici pour l'instant qui n'a rien donné et qui va venir se terminer à peine 10 secondes. Les équipes qui jouent à nombre égal désormais. Ici voilà, il va falloir sortir de derrière cette cage pour les Anglois. Pour commencer à créer une situation offensive, le palais qui échappe à la cloche du défenseur anglois mais qui va pouvoir repartir de plus belle en attaque. Allez, attention, au niveau des Rouennais là qui vont s'organiser pour faire un 2 contre 2 bien dévié par la défense angloise qui ne sera pas situé pour l'obstruction. C'est sur le côté, on va pouvoir relancer encore une fois. L'engagement en zone neutre qui va être donné. Ça fait important, hein. 8 minutes à faire encore dans le dernier tiers. Et pour l'instant, les Dragons de Rouen qui mènent toujours sur le score de 4 à 3. Le palais qui met du temps avec la fille en sortie dans les patins. Le palais, personne ne sait vraiment où il est. Et voilà, récupéré par les Rouennais avec Gauthier. Gauthier qui va pouvoir relancer ce palais sur le côté. Dévié par un Gorgeland Madi qui ne savait pas où était le palais malheureusement. Il n'a pas pu se saisir. Allez, les Anglois qui vont pouvoir repartir avec un palais juste derrière la cage d'Aloyan. Il n'y aura personne. Récupéré par les Dragons. Anglette qui va mettre le palais à la cage. Intercepté par les coéquipiers d'Aloyan. Ici, on va chercher à faire une remise en jeu. Une sortie de jeu efficace pour démontrer justement le pressing d'Anglette qui joue en 1-3-1 pour l'instant. Un attaquant, 3 défenseurs à la ligne bleue et un défenseur derrière. Je m'explique. Attention, c'est pareil, un oubli défensif de la part de Rouennais. Les Anglois qui ont toujours pas là ici. On va chercher sur le côté le poteau qui vient sauver à Lyon. Et le palais, Mido qui repart dans l'autre sens. En faveur des Dragons de Rouen, mais les Anglois sont toujours à l'attaque. Les Anglois qui récupèrent le palais maintenant, qui vont essayer de créer une situation offensive. Attention, le palais qui file juste devant le palais d'Aloyan. Le palais qui file, le palais qui a filé juste devant les bottes d'Aloyan et qui vient mourir sur cette possibilité de 2 contre 1, effectivement. On est passé pas loin de la catastrophe pour les Rouennais, de se faire remonter au corps. Anglette, il va pouvoir aller presser derrière le cage. Il va revenir en zone médiane. Voilà, pour les Dragons de Rouen, encore une fois bien défendu par l'Ormadi d'Anglette.
replay. Sur les deux contre qui s'annonçaient devant la cage de Dave. Et encore une fois, bien dévié, bien intercepté par la défense de l'Ormadi. L'Ormadi qui va pouvoir se relancer d'ailleurs en zone médiane sur le côté et récupéré par les Dragons de Rouen. Décidément, un match où tout est rythmé vraiment par un va-et-vient. Un va-et-vient incessant, mais au moins avec un rythme qui ne discontinue pas. Avec la sortie de jeu, attention à ne pas oublier le palais. Encore une fois avec les Anglois. Les Anglois à leur ligne bleue. Ouais, il va falloir faire la bonne chose à faire. Il va falloir mettre le fond pour apporter un peu de pressing dans la zone offensive. Dans la zone offensive angloise. Allez, Rouen qui va pouvoir essayer de se dégager maintenant. Avec Bernier. Bernier qui va pouvoir mettre ce palais derrière la cage. 5 minutes à faire dans ce dernier tiers. Oula, attention, derrière la cage. Il se profiler l'occasion pour les Rouennais de marquer un 5e but. Mais encore une fois, la défense angloise était là. Voilà, l'offensive une fois encore. Qui nous gagne du temps. Hein. Ici, on va sur dans un jeu de passe où effectivement on cherche l'ouverture, on cherche l'opportunité, mais on est toujours devant le score, donc on n'a pas forcément besoin de marquer. Encore avec les Rouennais qui vont pouvoir repartir sur le côté droit de la patinoire. Ici, ça va être un 3 contre 1. Côté anglo en défense, voilà, bien dédié par la défense anglo qui cadenasse le joueur Rouennais justement dans le point droit de la patinoire. Noël de Dulce une fois un dernier tiers. Le palais qui va rebondir dans les airs, toujours derrière la cage de Dave, le palais bien arrêté par le gardien anglois. Sur le côté, on va repartir. Une bonne action défensive anglois, ici sur le côté de droit de la patinoire. Voilà, encore cette passe un peu manquée pour les Rouennais. Ils vont chercher encore le soutien ici derrière de Fatmi. Bien trouvé, mais les défenseurs anglois veillent justement à la passe rouennaise et là ça va être un 4 contre 1 côté anglois ici, il va falloir gagner du temps. Il est passé le premier défenseur anglois, il a passé le premier, il a passé le deuxième, le shoot sur le côté et qui va passer à côté de la cage de l'Orient. Ah c'est dommage, grosse occasion anglois encore une fois. Là il y a un 2 contre 3 qui va s'amorcer, le shoot sur le côté bien dévié par l'Orient de la crosse dans le coin gauche de la patinoire. Les Rouen derrière la cage qui vont pouvoir créer une sortie zone. Ouais, faut les presser côté anglois si on veut espérer remonter au score. Perdre tout devant la grille. Bien Vernon aussi. 3 minutes à faire encore dans ce dernier tiers. Et l'avantage du score est toujours de 5 à 3 pour les Dragons Rouennais. Le shoot qui va passer à côté de la cage de Dave. Sur le côté, ici, là on va chercher le deuxième poteau de la cage du gardien anglois. On va repartir à la bleue, côté Rouennais. Il va se saisir du palais cette fois-ci. Attention, ça va être récupéré, il n'y a pas de hors-jeu, ça peut être récupéré. Les Anglois, 2 minutes encore à faire pour marquer un 4e but. Le fait sont gagnés par les Dragons qui vont partir dans le palais. 2 minutes à faire, les Anglois qui vont peut-être s'en saisir à la bleue. Non, le défenseur rouennais qui passe 1, 2, voire même 3
3 joueurs anglois sur le côté droit de la patinoire, bien dévié par la défense angloise pour l'instant qui est à 3 sur le pressing. Ici, les Rouennais qui vont essayer de récupérer le palais. On va essayer de flipper ce palais devant avec les Anglois au patin face à deux Rouennais. Ici la défense rouennaise, on ne s'était pas compris sur la relance d'Aloyan et qui a fallu le palais qui a fallu profiter aux Anglois pour marquer un 4e but. Le palais qui va revenir ici sur le côté gauche de la cage d'Aloyan. On va partir et on va gagner de précieuses secondes à pas côté rouennais en étant dans la cage d'Aloyan. Face-off entre les deux formations. Voilà, gagné par les Rouennais qui étaient montés haut. Ensuite, le pressing du face-off. Voilà, le palais qui va flipper encore une fois. La cage, toujours. Voilà, ouais, effectivement, le palais qui était pas ressorti à la BO, qui a fait la ressortir. Les Anglais toujours en possession. Toujours dans la zone défensive rouennaise, 37 secondes à faire. Attention, un mauvais espace du défenseur rouennais. Il va revenir jusqu'à la bleue, il va patiner sur le côté droit de la patinoire, ici sur le côté encore bien dévié par les défenseurs anglois. Voilà, les Anglois qui maintiennent la pression sur la cage de Rouen. Le shoot ici sur le côté, bien dévié par le défenseur d'Aloyan. Un espace à Loyo qui n'avait pas vu le palais. Qui n'avait pas vu le palais avec la magnifique déviation de l'Anglois sur le côté. Il reste 3 secondes à faire, ça va être fini.